Ronaldo, comme il allait enflammer ceux des Espagnols qui trépignaient d'ailleurs d'impatience de le voir enfin jouer en Liga. Et oui, le jeune attaquant avait tellement brillé qu'il avait complètement hypnotisé le club des clubs, le Real Madrid. Le club madrilène qui n'avait en effet plus Dieu que pour lui, et il n'hésita donc pas une seule seconde à débourser une énorme fortune pour l'acquérir. Le montant de la transaction ? 94 millions d'euros, soit à l'époque le transfert le plus cher de toute l'histoire du football. C'est donc devant un stade Santiago Bernabéu plein à craquer que le jeune attaquant fera son entrée triomphale le 6 juillet 2009. Dès lors, plus rien ni personne ne pouvait arrêter la magnifique trajectoire de CR7 qui, flanqué de son maillot blanc et de son mythique flocage, ne cesse de provoquer des étincelles au championnat espagnol. Très vite, une autre légende émerge, cette fois du côté du Barça. Et voilà que Cristiano a enfin trouvé un adversaire à sa taille, en la personne de Léo Messi. Cette puce argentine, qui tient de son illustre prédécesseur Diego Maradona, entamera alors une longue rivalité avec le Portugais, un peu comme l'Alpha et l'Oméga, ou le pôle Nord et le pôle Sud. Les deux joueurs se partagent une légende, une rivalité quasi viscérale, et aussi une dualité qui en étonnera beaucoup, à tel point que l'un est incomplet sans l'autre. Mais Cristiano Ronaldo n'aura pas la chance de Messi malheureusement, car l'Argentin aura quasiment tout raflé, y compris la tant espérée Coupe du Monde. On l'a certes vu au Qatar, dans cette édition inoubliable de la Coupe du Monde, et quelle n'a été la tristesse de CR7 que toutes les caméras du monde ont montré sanglotant à chaudes larmes. Hélas, le pauvre footballeur évincé avec son équipe par le Maroc en quart de finale ne pourra plus jamais rêver de porter cette coupe. Aujourd'hui âgé de 37 ans, c'est qu'il lui fera 41 ans en 2026. Il est plus probable que la sélection portugaise, si jamais elle se voit qualifiée, oubliera de l'appeler. Lui qui a tant rêvé de porter cette coupe mythique et qui avait travaillé nuit et jour comme un robot pour y parvenir. Il vivra en fait pour voir son rival de toujours porter ce beau trophée et dormir avec lui dans son propre lit, tel un précieux doudou, le plus précieux en vérité. Le Portugais souffrira aussi du fait qu'il est deuxième en matière de ballon d'or et qu'il le restera à jamais. Il n'en a que 5 au total contre 7 pour son éternel rival argentin. Très bientôt, ces mêmes statistiques incroyables seront dépassées par les nouveaux cracks du football, à l'image de Mbappé et de Haaland, qui eux ont l'avantage de leur âge et donc tout le temps qu'il faut pour parvenir à faire disparaître sa légende. À l'aube de sa 40e année, le mythique CR7 serait-il refoulé aux oubliettes de l'histoire après avoir régné sans partage sur le football mondial durant plus de 10 ans? Tout porte à le croire hélas, car la suite de la carrière de l'attaquant portugais est pour le moins chaoteuse et semée d'embûches. D'abord, le célèbre footballeur s'est retrouvé sans club, puisque Manchester United s'est littéralement débarrassé de lui comme un impropre. N'allez pas croire en effet ces messages mielleux de la part du club sur Twitter qui chantent sur tous les toits qu'ils sont tristes de devoir se séparer de Cristiano, en soulignant bien le fait que ce soit fait d'un accord commun. Car il faut savoir que le Portugais n'a pas été tendre envers son ancien club.